Je vous lis le texte de ce matin, Matthieu 3, 1 à 12. C'est la prédication de Jean-Baptiste dans le désert et comment il accueille les pharisiens et les sadducéens, mais pas que. Il a des paroles particulières pour les pharisiens et les sadducéens, mais ce n'est pas le même discours pour tout le monde. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Ésaïe. Voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Mais voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. Et n'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la poignée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Jusque-là, la lecture. Nous nous rendons au désert d'écouter Jean-Baptiste. Je prends le parti de me servir de mes livres, cette fois-ci, et pas tellement d'Internet. Cependant, j'ai quand même pour habitude d'imprimer quelques feuilles, mais j'ai retiré de ces feuilles imprimées seulement les phrases choc, des formules dont on pourra retenir. C'est ça qui est intéressant. Jean-Baptiste, son accoutrement nous fait penser au prophète Élie. D'ailleurs, Élie avait dit préparer le chemin dans Ésaïe. Historiquement, il prépare le ministère de Jésus. Il est le dernier des prophètes. Il dit celui qui vient après moi m'a déjà précédé, c'est-à-dire Dieu, éternel incarné. Celui qui vient, c'est Dieu, qui prend forme humaine. Jean-Baptiste est le dernier prophète au sens de l'Ancien Testament, parce qu'il n'y a pas de plus grand que Jésus-Christ ensuite. En ces jours-là, pareil, c'est au présent, il sort du temple. Son père était prêtre dans le grand temple, il sort du temple, quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Il vit simplement avec Dieu, et cela attire les gens, c'est étonnant. Mais dans le désert, il y a l'attente, comme Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Dans le désert, il y a le Jourdain, et c'est la dernière étape, l'ultime étape avant la rentrée dans Canaan, la terre promise. Baptême de repentance et attente de Jésus-Christ, le nouveau Moïse. Parce qu'un baptême de repentance, un baptême tout court, sans Jésus-Christ, sans la suivance du Seigneur Jésus-Christ, ça mène à rien au désert. Baptême de repentance, accompagné maintenant de Jésus, le nouveau Moïse, qui va nous enseigner la vie, la liberté. Noël qui sont écrits par Jean-Baptiste, tout commence par un cri. Il poursuit, le royaume de Dieu est proche, et c'est une bonne nouvelle. Nous, on ne s'en rend peut-être pas compte. Eux, ils étaient sous occupation romaine. Quand tout va mal, c'est l'espoir, la porte de sortie. Dimanche dernier, nous disions, au jour de Noé,
au jour de Noël, la venue du Fils de l'homme, la porte de sortie. Vient alors une paix universelle, définitive, le loup avec l'agneau, le lion avec le bœuf. Il ne se fera plus aucun mal. Voici la joyeuse nouvelle. Nous, on ne se rend peut-être pas compte, on est tellement habitués. Son règne rétablit l'harmonie et il nous invite, entre frères et sœurs, à vivre la communion fraternelle, puisqu'il nous anime d'un nouvel esprit. Mais pour le retour au bien, il faut tout d'abord dégager le mal. Et là-dessus, Jean-Baptiste n'y va pas avec le dos de la cuillère. La Bible parle de cela. La colère qui vient, le jour de vengeance de la part de l'Éternel sur tous ses ennemis. Le jugement qui est réservé à Dieu seul, bien évidemment, car nous ne savons pas ce qui est dans le cœur de l'homme. Dieu est infiniment bon, il est aussi infiniment juste, il est le consolateur et il est aussi le législateur. Rage des prophètes de l'Ancien Testament, vos prêtres ne vous enseignent pas la conversion. Il faut croire que tout va s'arranger. Dieu croit en l'homme. Mais si tel était le cas, il ne se serait pas incarné. On cherche des candidats pour le poste de Bischwiller en Alsace. Et je fais partie d'une petite commission qui accueille les candidatures. Alors moi, je demande aux candidats pour tester. Finalement, Dieu est tellement bon, est-ce que tout le monde sera sauvé à la fin? Il est tellement gentil, Dieu. Sinon, ce n'est pas l'amour de ne pas tenir compte du péché et de pardonner sans repentance, sans retour à Dieu. Ainsi, la parousie, le retour du Seigneur, espérance, oui, et rejet des méchants. Du méchant, avec un M majuscule. Tout arbre qui ne produit pas, quant à la paille. Ainsi, attente des prophètes, espoir et jugement. Parce qu'il faut dégager le mal. Oui, le jugement, c'est quelque chose de très positif. On le ressent d'autant plus qu'on est malade, qu'on est faible. Certains qui se sentent mal disent « Quand est-ce que le Seigneur me reprend ?» ou « Quand on vit sous les coups, sous les bombes, sous la guerre ?» Noël qui sont écrits « Convertissez-vous, le royaume est proche. Il est déjà là parmi les hommes, sur nos chemins sans issue. Maranatha, que ton règne vienne, c'est le Notre Père. » Au désert, c'est le prototype de tous les retours. L'avant, il faut se souvenir que le royaume est déjà là en la personne de Jésus-Christ. Cette voix intérieure s'adresse à nous. Elle nous invite à retrouver la route du silence et du calme, le désert, pour être vraiment porteur de paix et de lumière. Se convertir, convertissez-vous. Métanoïa en grec, chouv en hébreu. Métanoïa, c'est le retour à Dieu. Qui dit retour, dit conscience d'un besoin à combler. Métanoïa, changer la manière de voir. Ainsi notre regard change avec Dieu. Dieu prend les choses en main. Cela nous conduit vers une vie plus simple, plus de joie, plus de paix. Pour autant, ce discours est-il audible à notre époque? Nos contemporains en voient-ils toute la beauté et la nécessité? Noël qui sont écrits, notre Dieu n'est pas seulement en haut, il vient, il s'incarne, il porte la conséquence du mal dans son corps, à moi de l'accueillir. Et alors, si tu l'acceptes, fini des Noëls seuls. Fini des Noëls seuls. La solitude est faite. Jésus est là. Une année à la faculté de théologie, j'ai dit, je ne pars pas dans la famille pour fêter Noël, je dois terminer mon mémoire.
Et il y avait une autre personne qui m'a dit « Oh ouais, c'est ennuyeux les familles, c'est ennuyeux Noël. » Je dis pas, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On n'est pas triste avec Jésus. C'est juste que je veux travailler. Le royaume, c'est à Dieu de savoir quand viendra la fin des temps. Et maintenant, c'est le temps de la foi. Quant à nous, il est proche. Elle est proche la rencontre avec Dieu. Parce que nous sommes des êtres mortels. Préparez donc le chemin. Il vient, mais il faut préparer, l'annoncer aux autres et préparer soi-même son cœur pour faire de la place. Noël Quesson écrit, mettez-vous en route, abaissez, élevez, changez de cœur, changez ce qui doit être changé. Et comment? Alors on dit toujours grâce au Saint-Esprit, et on oublie aussi grâce aux événements, parce que Dieu se sert de tout. Dieu nous dit de faire des choses, mais on ne comprend pas. Des fois, les événements nous aident. Mais alors, moi, je n'ai pas besoin de me convertir à nouveau. Est-ce que tu n'as rien vécu? Est-ce que tu n'as rien appris cette année avec le Seigneur? Guéric Digny, au XIe siècle, écrit « Le chemin du Seigneur, c'est en y marchant qu'on se prépare. Marchez toujours, car c'est un chemin d'éternité. Marchez toujours, car il n'y a pas de terme à la bonté. En chemin de progrès en progrès. En chemin, tu marches, puis tu cours. Et finalement, tu voles, tu t'envoles vers le ciel, à la rencontre de ton Dieu. » Ils confessent leurs péchés. Guéric Digny écrit « Le début de ce chemin, c'est la repentance, le besoin du Seigneur. » Alors je me demande par rapport au mal, est-ce qu'il y a ceux qui font le mal pour le plaisir, d'un côté, ou les autres qui font le mal parce qu'ils ne savent pas faire autrement? C'est une question difficile, une notion difficile qui touche à la culpabilité. Est-ce qu'ils font le mal pour le plaisir parce qu'ils ne savent pas faire autrement? Dieu seul le sait. Dieu seul sait le niveau de culpabilité, de responsabilité. Mais à nous de revenir à Dieu. Des pharisiens et des sadducéens arrivent. Race de vipères, engeance de vipères. C'est-à-dire qu'ils ne génèrent que des vipères, comme nous. Leur faute, écrit Daniel Bourguier, c'est qu'ils demandent le baptême autrement comme dans la repentance. Juste pour la forme, faire comme les autres, faire bonne figure. Il poursuit, Daniel Bourguier, les deux images terminent par le feu, le bois et la paille. Qui vous a appris à fuir? Et c'est Satan, le serpent, qui apprend à fuir, qui apprend à s'éloigner de Dieu quand il vient. Daniel Bourguier écrit, la vipère, on le sait, craint le feu. Qui vous a appris à fuir? Jean-Baptiste, sans le nommer, pointe le diable. Quelqu'un crie, celui qui vient est plus fort que moi. Le fort est un nom du Seigneur. Ainsi le fort, le diable, est chassé par un plus fort que lui. Nous avons pour père Abraham, nous n'avons pas besoin de changer. Mais si tu l'acceptes, avec l'avènement de Jésus, quelque chose est en train de changer. Avec Dieu, c'est du neuf. Produisez donc un fruit. Le premier fruit, on l'a dit, c'est le retour à Dieu. Qui vous a appris par rapport à la fausse sécurité d'être les fils et les filles de Dieu? Mais Dieu veut la conversion de chacun, la conversion du cœur. Pour père Abraham, mais des pierres stériles, les païens ignorants jusque-là, Dieu fait des enfants, de l'impossible, de la stérile. Il fait des géniteurs. Daniel Bourguier écrit colère pour ceux qui fuient sans repentir. Et miséricorde pour ceux qui viennent et se repentent.
Ainsi, l'Avent n'est pas une berceuse pour enfants sages, c'est le temps de la décision. Fuite devant Dieu comme le serpent, ou approche de Jésus comme la pécheresse. Vous savez ce verset, dans le retour à Dieu et le repos, votre salut, dans la conversion, c'est ça le retour, votre salut. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez pris la fuite au grand galop vers l'Égypte ancienne. Sa venue comme le soleil chasse la nuit, la lumière chasse l'obscurité. Il a sa hache, sa pelle à vanner à la main. La hache, le tamis, il ne va pas sans rien. La cognée va couper à la morte tradition. Il y a une bonne tradition, une fidélité à la parole, une morte tradition. Jugement définitif, parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Le feu eschatologique de la fin des temps, et non plus la petite bougie de Noël. Feu dévastateur, feu purificateur, baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire de feu. Tout cela se passe en Cisjordanie, et Jean-Baptiste le sait bien. Cela permet de traverser à nouveau le Jourdain. Esprit, feu, le Christ avec nous, suivance du Christ dans le désert. Le feu, la passion, le feu qui ne s'éteint pas, la conséquence du refus de Dieu est éternelle. Le feu, Dieu est un feu. Feu d'amour. Le feu, imminence du jugement. Et ça va avec son amour. Le feu de son amour, imminence du jugement, cela va ensemble, son amour. Pour que le bien gagne, prenne la place, il faut dégager. Ainsi, soit nous pouvons brûler en nous de son amour, ou nous pouvons brûler de son rejet. Jean-Baptiste, lui, vit de presque rien. Il est l'homme de l'essentiel, l'homme du désert. Il brûle, lui, sans se consumer, comme le buisson ardent. Et nous pouvons vivre ainsi de l'amour de Dieu. Un jour, nous partirons de cette terre physiquement et nous le rejoindrons dans ce grand feu d'amour. Mais cette lumière qu'il a mise dans notre cœur ne s'éteint pas, ne s'éteindra jamais. Quelqu'un écrit Jean-Baptiste, il faut beaucoup aimer pour être aussi sévère. Pour sûr, un amour qui vient au-devant, cet amour, c'est quelqu'un. Ne vous chargez pas trop de veille ni d'austérité. Tout pour François de Sales est lié au désir que nous avons pour Dieu. Pour lui, la seule chose qui puisse transformer l'homme, c'est l'amour que nous avons pour Dieu, ce regard sur Dieu. Un amour pur, dit-il, qui nous purifie de tous les autres amours. Et ça va avec le temps et l'écoute du Saint-Esprit. Jean-Baptiste est un prophète, un inspiré. Sans le souffle de Dieu, plus de musique, plus de vibrations, plus de musiciens. Sans l'esprit, plus de son, plus de chrétiens. La hache coupe l'arbre, le vent emporte la paille, grand nettoyage, du neuf. Ainsi, le mal est balayé, chassé, dispersé. Quand l'esprit, au contraire, me remplit. Je m'attends à la visite de Dieu. Seigneur, remplis mon cœur. Telle est ma prière du matin. Merci Seigneur pour les forces que tu renouvelles, pour la santé, les bonnes relations. Or, la vie vécue avec Dieu n'est pas toujours spectaculaire. On parle d'être rempli de Dieu, de son amour, un feu, un grand feu. La vie avec Dieu n'est pas toujours spectaculaire.
peut être déçu. Comme le Père Martin, qui dit « Mais j'ai attendu Dieu tout le jour de Noël et je ne l'ai pas vu. » Et Dieu lui parle le soir et lui dit « Mais c'est moi qui ai montré à ton cœur d'accueillir telle ou telle personne, de dire telle ou telle parole, pas des choses extraordinaires, mais tu as allumé un feu dans le cœur de ton prochain. Et ce feu vient de moi. » Toutes ces belles petites choses que Dieu nous permet de vivre chaque jour. Et voilà la pensée après le repos, c'était la prière du matin et la prière après le repos. Ou la pensée qui m'anime après le repos. Il faut prendre le temps de vivre. Il faut prendre le temps d'aimer. Il faut laisser à Dieu le temps d'aimer en nous. Laisser à Dieu le temps d'aimer, que mon cœur soit rempli de son amour, avant que de parler, avant que de répondre. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Amen. Thank you.